Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui avec moi pour vivre un magnifique week-end de chasse de 3 jours. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car le week-end a été riche en action, et ce, jusqu'à la fin. C'est parti. Bonjour à tous. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle journée de chasse en Bourgogne. C'est la première de la saison 2024. On a un temps d'hiver vraiment magnifique, il fait -5, -6 degrés, quelque chose comme ça. Vraiment très très froid. Mais comme vous voyez, un grand soleil, donc c'est vraiment magnifique. Le sol est complètement gelé. J'ai un poste qui est vraiment assez beau, bien dégagé. C'est également le cas devant moi, donc ça devrait, si les animaux passent par là, ça devrait vous faire de très belles scènes. La journée commence. Aujourd'hui, il y a Damien qui est avec moi, Dame Hunter, qui est mon invité. Donc j'espère qu'il va avoir de la rencontre et qu'il sera content de cette journée. Allez, c'est parti. Je n'ai même pas le temps de charger ma carabine qu'un renard approche. Il sera manqué par mon voisin, et on passe tout de suite à la seconde traque, avec une belle menée qui vient droit sur moi. Ce sanglier sera plus malin et restera dans l'enceinte. Traque suivante, et mes voisins vont avoir de l'action. Bravo à Constantin, un de mes voisins, qui prélèvera un cerf et un brocard lors de la même traque. On passe désormais à la seconde journée, qui va plaire aux passionnés de chasse aux sangliers. Bonjour à tous. Nouvelle journée de chasse en Bourgogne. On commence avec un temps avec beaucoup de brouillard ce matin. Il fait assez froid, on doit être pas loin des températures négatives. On démarre une nouvelle journée de chasse au grand gibier. Je suis posté au poste numéro 11 ce matin. Et on va vers 3 traques aujourd'hui. J'ai avec moi Romain et Damien, donc j'espère qu'ils vont avoir de la rencontre et qu'on va passer tous les trois une belle journée. La traque va bientôt démarrer, donc je vous reprends avec de l'action et on espère de belles images à vous partager. A tout de suite. Je suis très vite en alerte après que mon voisin de gauche ait tiré. La compagnie passe à environ 70 mètres dans la traque, et je n'arrive pas à avoir une bonne ligne de tir. Je m'abstiens donc. Une demi-heure plus tard, ça craque dans les feuilles gelées sur ma droite. Je tire une bête rousse à environ 100 mètres, et elle tombera net sur place. Bon, la première traque a vraiment démarré sur les chapeaux de roue. Ça fait une petite demi-heure maintenant qu'on chasse. Il est passé une compagnie, vous l'avez vu, le rabat était vraiment pas très très loin. Je les voyais plus, mais je sais que la configuration fait qu'ils étaient pas très loin. Il y avait une bonne vingtaine de sangliers au moins. Du coup j'ai pas tiré parce que je le sentais pas, il passait un peu en crête, donc j'ai préféré pas tirer. Ils ont fait le tour, Romain a pu en tirer deux, et les sangliers sont revenus, étonnamment ils sont revenus vers nous. Et donc là j'ai pu en tirer un. Donc là la traque démarre vraiment super bien, les images doivent être assez jolies. Et Damien en plus fait un fond lui de son côté. Donc ça fait deux sangliers pour Romain, un pour moi et un fond pour Damien. Donc la journée démarre super bien et en plus mes deux invités ont pu tirer. Donc c'est génial. Ça fait c'est que le début mais ça commence très bien. La fin de battue est sonnée, et je vais au résultat. Une jolie bête rousse pour moi,
tandis que Romain prélèvera 2 sangliers de son côté. Bravo. Seconde battue de la journée, sur un poste excentré, et où je vais vivre une scène fantastique. Deux petites compagnies de sangliers arrivent en même temps le long du grillage voisin. Je sélectionne une première bête rousse qui s'effondre. Et manquerait le doublé. La deuxième battue est désormais finie. J'ai pas pu vous faire de petit débrief parce que l'action arrivait très très vite. J'ai eu de la chance, j'ai pu tirer ce petit sanglier que vous voyez là. Il est vraiment sorti dans de super conditions. J'ai tenté le doublé qui était quand même assez facile et je l'ai raté. Ça arrive, j'avais mis le grossissement 3 et les sangliers sortaient à 10 mètres, donc un peu compliqué, mais bon, j'aurais dû le réaliser normalement. Ça arrive, c'est raté, c'est la chasse. Aussi il en faut, et puis les cervidés seront passés, je pense pas que vous les verrez à la caméra, mais ils sont passés devant moi, mais c'est très 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 touffu comme ça. Et donc j'ai pas pu bien identifier, et ils sont restés là pendant quasiment toute la traque, et donc ils ont été plus malins que nous, ils ont gagné pour cette fois. Bravo. Et maintenant on va aller déjeuner rapidement pour se réchauffer un petit peu. Les cervidés seront bien restés devant moi et repartiront lorsque je quitterai mon poste. On passe à la 3e journée de ce superbe week-end, avec encore de belles scènes et un petit manque de réussite. Un renard sort à environ 60 mètres de mon poste, et le tir passera juste au-dessus. Mais l'action ne s'est pas arrêtée là. Une scène magnifique avec un raté malheureux. Les chevreuils sortent à environ 30 mètres et la première balle passe juste au-dessus du dos du deuxième animal. La seconde, elle, sera derrière. Ainsi se clôture ce fabuleux week-end, riche en opportunités. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!